L'avant-match du 100e Classico olympique de Marseille Paris Saint-Germain. Lyon s'impose tranquillement contre Strasbourg, Ronaldo fait gagner la Juve, Varane sauve le Real Madrid. Voilà le menu du journal de Made in Foot. L'Olympique lyonnais ne faiblit pas. Opposé au Racing Club de Strasbourg, les Gaunes ont fait le boulot hier en l'emportant 3-0. Dominateurs en début de match, les Rhodaniens vont se retrouver en supériorité numérique au quart d'heure de jeu. Après une faute sur Thiago Mendes, Thomasson écope d'un carton jaune et proteste auprès de l'arbitre qui lui adresse un second avertissement synonyme de rouge. Lyon en profite 5 minutes plus tard, Aouar gratte le ballon dans les pieds de Persic puis trouve Memphis. Le Néerlandais se lance alors dans une course de 40 mètres et trompe Kawashima d'une frappe croisée. L'OL fait ensuite le break à la demi-heure de jeu. Bien lancé dans la profondeur par Thiago Mendes, Toko Ekambi élimine le portier alsacien d'un subtil piqué. À 20 minutes du terme, Memphis va parachever le succès lyonnais en propulsant un coup franc direct dans la lucarne strasbourgeoise. Avec cette victoire, Lyon prend provisoirement la tête du championnat et met ainsi la pression sur Lille et Paris. Deux autres matchs se tenaient hier, à commencer par Lorient-Reims, et les Merlus ont continué sur leur lancée avec un troisième match gagné sur les 4 dernières rencontres. Abergel permet aux Bretons de sortir de la zone rouge. Dans la soirée, le RC Lens et le Stade Rennais se sont laissés sur un triste 0-0. Cette 24e journée de Ligue 1 se poursuit aujourd'hui avec le très attendu Classico entre l'Olympique de Marseille 9e et le Paris Saint-Germain 3e. Sur le papier, le rapport de force penche en faveur du PSG puisque l'OM n'a pas gagné un seul de ses 6 derniers matchs. Le club phocéen traverse en plus une crise institutionnelle et se présentera au Vélodrome avec un duo d'entraîneurs intérimaires. Nasser Largué et Philippe Anziani seront en plus privés de leur recrue Arkadiusz Milik. Touché à la cuisse face à Lens, le Polonais était absent de l'entraînement jeudi et vendredi. Jordan Amavi et Olivier Ncham sont également forfaits. Côté parisien, une absence de taille pourrait également être à déplorer. Diminué par une gastro-entérite, Neymar n'a pas participé à la séance d'hier mais se retrouve tout de même dans le groupe. Pour ce 100e classique de l'histoire, Mauricio Pochettino et ses hommes n'ont pas d'autre choix que de s'imposer pour ne pas laisser le LOSC et Lyon s'échapper. Pour Marseille, l'objectif est simple, éviter une déconvenue qui viendrait ajouter de l'huile sur le feu et pourquoi pas s'imposer comme à l'aller, coup d'envoi à 21h. Avant cette rencontre, 6 autres matchs seront à suivre. Brest et Bordeaux ouvrent le bal aujourd'hui à 13h. À 15h, on retrouvera Montpellier-Dijon, Nice-Angers, Nîmes-Monaco et Saint-Étienne-Metz. Enfin, Lille se déplacera ensuite sur la pelouse du FC Nantes à 17h. Manchester United peut nourrir des regrets. Opposé à Everton pour un match de la 23e journée de Premier League, les Red Devils avaient l'occasion de passer provisoirement leader mais se contentent finalement du match nul. Devant à la pause après des buts de Cavani et Bruno Fernandes, les Mancuniens vont prendre 2 buts coup sur coup de Doucouré et James Rodriguez au retour des vestiaires. À 20 minutes de la fin, McTominay pense donner la victoire à United mais Calvert-Lewin égalise pour les Toffees au bout du temps additionnel. Plus tôt dans l'après-midi, Arsenal a confirmé ses difficultés en perdant 1-0 à Aston Villa. En Espagne, Raphaël Varane a sauvé le Real Madrid. Menés sur la pelouse de Huesca, les merengues s'en sont remis aux défenseurs français auteurs d'un doublé pour arracher les 3 points. La Casablanca est 2e au classement, le FC Séville complète le podium après son large succès 3-0 contre Retafe. 36 ans et toujours buteur, hier lors du choc de la Serie A entre la Juve et l'AS Roma, Cristiano Ronaldo a montré la voie à la vieille dame en ouvrant le score d'une frappe croisée au quart d'heure de jeu. Ultra efficace, les hommes de Pirlo vont faire le break sur un but contre son camp d'Ibanez et s'imposent finalement 2-0 pour s'emparer de la 3e place. A noter aussi la défaite 2-1 du Napoli sur la pelouse du Genoa. Enfin en Allemagne, Dortmund est retombé dans ses travers en s'inclinant 2-1 face à Fribourg malgré une réalisation de l'attaquant de 16 ans Youssoufa Moukoko. Avec cette défaite, le BVB glisse au 6e rang derrière Leverkusen vainqueur de Stuttgart 5-2. Wolfsburg est 3e après sa victoire 2-0 contre Augsbourg et Leipzig reste dauphin suite à son succès 3-0 à Schalke. Merci à tous de nous avoir suivis, n'hésitez pas à liker, commenter et partager, on se retrouve très bientôt pour un nouveau journal.